Il arrive que nous prenions sur nous le chemin d'un autre par compassion, mal situé, pour le sauver de son mal, pour alléger son fardeau, pour qu'il souffre moins. C'est une entreprise vouée à l'échec et beaucoup de ceux qui prennent cette direction vivent une sorte d'impuissance dans leur vie. Je n'arriverai jamais, je ne pourrai pas le faire, ce n'est pas en mes possibilités. Effectivement, ils n'arriveront jamais à vivre la tâche qu'ils se sont fixée et ils vont porter ce sentiment à travers les événements, quels qu'ils soient. Le chemin de chacun est tout à fait personnel, spécifique. S'il ne vit pas son propre chemin, personne ne pourra le faire à sa place. Nous sommes toujours dans la loi d'unicité, chacun est unique, chacun a donc son chemin tout à fait particulier à vivre. Qui se charge du chemin de l'autre ne peut mener à bien son propre trajet. Il ne s'agit pas d'être indifférent en disant c'est son problème, qu'il ou elle s'en arrange, mais se charger d'un fardeau qui ne nous appartient pas, vouloir régler à tout prix le problème de l'autre, trouver obligatoirement une solution à ses problèmes, lui éviter toute forme de souffrance, combler ses déficiences, vouloir absolument le sauver à notre façon et par notre propre force, relève d'un mouvement de toute puissance, camouflé derrière une apparence de don, de générosité. Vivons un amour vrai dans une compassion justement située. Cela demande du courage, car il est plus facile de s'engouffrer dans une fausse pitié que de prendre un chemin vrai. Il s'agit d'aider, d'écouter, d'accueillir l'autre pour lui permettre d'être ce qu'il est, mais sans pour cela nous charger de son fardeau. Rendre à chacun son chemin, cela peut se faire dans un mouvement d'amour tout à fait authentique.